Bien, il s'agit d'outiller les jeunes à cette réalité-là avec laquelle ils vont devoir vivre. Ce qu'on sent beaucoup de la part des jeunes, tu sais, oui, ils ont une volonté d'agir, mais ils ne savent pas nécessairement comment. Marie Maltais et Olivier Cloutier trouvent que les questions environnementales et climatiques n'ont pas assez de place dans les cours de sciences et technologies. 2 questions. Les 2 élèves de 5e secondaire ont décidé de trouver des arguments pour que ça change. On a décidé de faire un sondage pour les jeunes pour voir si c'était seulement nous qui avions une envie d'aborder un peu plus la question. Au niveau du secondaire, c'est 50 des élèves qui nous répondent que les changements climatiques ne sont pas abordés dans leur... Marie m'avait parlé un peu l'année passée. Leurs démarches sont appuyées et applaudies à l'école. On veut rendre ces élèves-là des citoyens responsables. On en a une belle preuve. Donc, on cherche 2 choses ici, Déo. Leurs enseignants et même l'Association pour l'enseignement de la science les soutiennent également. Là, les sciences, je pense qu'il faut revoir un peu l'approche en lien avec les préoccupations des jeunes, l'environnement, le réchauffement climatique et ainsi de suite. Donc, on est dû pour ça, je pense. Ça fait plusieurs années qu'on se penche là-dessus. On n'est pas étonné, non, de cet engouement-là pour ces questions-là des jeunes. Puis on est très heureux de les appuyer. En pleine COP 15, ils sont plus préoccupés que jamais par la nécessité de mieux préparer les jeunes aux nouvelles réalités. Il y a beaucoup de grands discours qui sont faits, mais très peu de respect de ces engagements-là après ça dans les années qui suivent. Donc, c'est un peu ça qui est inquiétant. C'est un changement de société qu'on va devoir faire. C'est un changement dans la façon dont on vit, dans la façon dont on aborde notre rapport à l'environnement, à la consommation. Non, c'est pas un canard. Leur école est en pleine nature, une motivation de plus pour ces 2 jeunes qui rêvent de convaincre le ministre de l'Éducation qu'il est temps d'agir. C'est certain que quand on voit pour qui et pourquoi on se bat et on fait des démarches, c'est vraiment plus motivant. Il faut pas nécessairement être perçu comme les Greta de notre école, mais comme 2 jeunes de notre école qui essaient de faire changer les choses ici, dans notre milieu, puis au Québec. Je pense qu'on peut tous un peu aspirer à être une forme de Greta quelque part. T'sais, si tout le monde, tranquillement, on commence à faire une petite action, on n'aura plus besoin de dire « je suis une Greta », on va pouvoir dire « je suis juste un humain qui veut faire quelque chose pour la planète où je vis », en fait. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Saint-Gabriel de Valcartier.